Bon, j'ai essayé de travailler la lumière. Les sadiques, ça existe, ce n'est pas que dans les films. Et on en rencontre d'ailleurs qui ne tuent pas les gens en fait, mais qui sont des sadiques. Et alors je me suis un peu intéressé à cette question pour en avoir croisé. Enfin, je veux dire des vrais. Je veux dire pas vrais, pas qui tuent, enfin je sais pas en fait. Mais des gens qui font le mal en fait. Mais vraiment le mal avec un grand M, un grand A, un grand L. Et qui visiblement en retire en fait une jouissance via la sensation de toute puissance. Mais ce qui m'intéresse vraiment en fait, c'est la distinction entre sadique égo-syntonique et sadique égo-dystonique. Bon, on ne s'effraie pas. En fait, c'est simple. Donc le sadique égo-dystonique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir comme ça va monter en lui, et puis il va faire un truc abominable. On va prendre les tueurs en série, en fait, qui existent aussi, c'est pas seulement dans les films, en fait. Mais après, il y a des tueurs qui ne tuent pas, qui tuent autrement. Mais bon, prenons voilà, la caricature. Donc, le tueur en série. Le sadique tueur en série égo-dystonique, il va aller choper une joggeuse en fait en forêt. Il va sur le moment s'éclater quoi. Il va être dans une toute puissance. Il va jouir de sa terreur. Etc. Enfin bref, il va la transformer en objet, la violer, la tuer, enfin faire son truc. Mais juste après la libération de ce, je sais pas comment les psys appellent ça, de cette pulsion, il va rentrer chez lui et là il va redescendre sur terre, il va être en panique, il va être complètement mon Dieu. Bon, puis après il va se retenir en fait, et puis de loin en loin, ou peut-être juste 2-3 fois dans sa vie, il va craquer, et après il va s'en vouloir à mort, et il va être terrifié, il va faire comme si de rien n'était, aller au travail, c'est le genre marié avec des enfants, bien sous tout rapport. Et il est sur le moment, avant il a peur de ce qu'il va faire, au moment où il le fait, il est dans une sorte de kiff, de l'ordre de l'aliénation en fait. Et après, il est dans la terreur de ce qu'il a fait en fait. Et pourquoi sadique égo-dystonique? C'est parce que 10, il se fend en deux en fait. Il ne se reconnaît pas en fait dans ce qu'il a fait. Il sait que c'est lui, mais il est ensuite écrasé par la peur, la culpabilité, etc. Et en même temps, il ne peut pas s'en empêcher. Enfin, Dixit, d'après ce qui est dit par les tueurs en série. Et puis, en face, on a le sadique égosyntonique. Toujours, on prend les tueurs en série. Donc, le mec, qu'est-ce qu'il fait? La même chose, en fait, que l'autre. Mais lui, il s'éclate sur le moment. Il libère sa pulsion. Mais ce qu'il fait avant de partir, c'est qu'il va prendre une chaussure, une boucle de cheveux, faire une mise en scène. Il va rentrer chez lui. Il a soit c'est dans les films les mecs qui ont des pièces spéciales comme ça avec des collections de boucles de cheveux ou de chaussures, enfin des trophées en fait. Et puis le lendemain, il va être impatient de voir si on en parle dans les journaux. Il va découper les articles de journaux. Il va se dire à lui-même, ouais, elle était conne cette joggeuse de faire son jogging en forêt. Elle a eu ce qu'elle méritait. Et puis, voyant les premiers articles, on parle à la télé du truc et tout. Donc lui, c'est beaucoup plus préparé, en fait. Ça va l'exciter, en fait. Et puis, le sadique égo-syntonique, SYN, comme synchronisation, en fait. Après, il voit le truc, et puis il retourne régulièrement, va se branler devant son trophée, sa mèche de cheveux, il repense à certaines de ses victimes, enfin... il fait corps, en fait, avec ce qu'il a fait.
pour lui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de... Son ego, en fait, est synchronisé avec son sadisme. Et donc, sur le moment, il a ce délire de toute puissance qui procure de la jouissance, mais avant, en fait, il est impatient, quoi. Oh, ça va être super, quoi. Comme on voit une super soirée, lui, il est impatient. Et après, il s'en rappelle, quoi. C'est vraiment, il est dans un kiff permanent, en fait. Donc c'est pas aussi fort que au moment de l'acte en termes de toute puissance, mais le souvenir de sa toute puissance, l'impatience d'être tout puissant, etc. Bon, c'est voilà. Donc il y en a un égo dystonique, c'est-à-dire que son égo, voilà, il vit sa pulsion, mais son égo est fendu en deux, et avant et après. Et il y en a un égo syntonique. Les deux, en fait, ça qui est fascinant, prennent plaisir à de la souffrance de l'autre. Bon, quand on est à peu près correctement câblé, c'est quasiment impensable. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un minimum d'empathie, je ne parle même pas d'une quelqu'un de sensible, jouir du spectacle simplement de la souffrance, même pas une souffrance qu'on inflige soi, c'est terrible, quoi. Bon, la compassion, hein, c'est voilà, c'est cum en latin, c'est avec. On se projette à la place de la personne qui souffre, en fait. Bon, mais ça dit qu'il se projette à la place du bourreau. Et il commence à être excité, mais sexuellement, en fait. Voilà, ça c'est les figures, les tueurs en série. Bon, c'est très intéressant, parce que c'est caricatural, donc on voit bien les traits, on voit bien comment ça fonctionne, en fait. Mais on se dit, bon, bah c'est à la télé, quoi, c'est un truc Netflix. Bon, on sait que c'est pas la télé, qu'il y a vraiment des tueurs en série, qu'il y a vraiment des profilers, qu'il y a vraiment régulièrement des femmes, des enfants, des hommes aussi. Il y avait le mec là, qui tuait les types qui sortaient de la caserne, là, je sais plus comment... Je crois que c'est le même type qui a tué la petite enfant dans le mariage, enfin je sais pas, donc il y en a, enfin je veux dire, tout le monde y passe, mais bon, les personnes les plus faibles physiquement sont quand même les enfants, les femmes, et donc les proies plus faciles. Mais pourquoi c'est intéressant, cette histoire, cette distinction assez technique en fait? Ben, c'est intéressant parce que ça permet d'analyser des sadismes beaucoup plus enfouis, enfin beaucoup plus discrets, où il n'y a pas de meurtre en fait, mais où des gens, là, dans la vie de tous les jours, on en connaît tous, oh, ils se sentent bien, quoi. Quand il arrive quelque chose à quelqu'un d'autre, ils s'en repaissent. Ils tirent un plaisir, quoi, une satisfaction du malheur des autres, en fait. Bon, et en même temps, là, on est descendu trop bas. Ce qui est intéressant aussi, c'est ceux qui infligent, en fait, de la souffrance aux autres. Mais attention, c'est pas la souffrance qu'on peut infliger sous le coup de la colère. C'est au sens où on fait pas attention à l'autre, on fait le blesser parce qu'on est en colère. Non, non. Parce que ça peut être une souffrance, et puis on voit l'autre pleurer, on voit l'autre, etc. Et on se dit, on n'a pas pensé aux conséquences, en fait. Non, non. C'est une souffrance où l'action de faire mal à autrui a pour but de faire mal à autrui, mais uniquement comme un moyen de jouir, en fait. Tandis que quelquefois, enfin les gens normaux, quand ils pètent les plombs et qu'ils veulent faire mal à autrui, donc on parle de gens normaux, donc c'est par la voix, je ne vais même pas sur ceux qui frappent, hein, donc par la voix en disant des horreurs, etc. C'est pour se venger, c'est pour en fait presque une expression de souffrance, en fait. Et si en face, la personne, ils atteignent leur but, en fait, ils sont rattrapés par leur propre compassion et leur colère s'annule d'une certaine manière. S'ils continuent et tout ça, bon, on a affaire à, moi je sais pas nécessairement des sadiques, peut-être des gens déchaînés. Enfin voilà, pour moi quand même, le truc transversal chez le sadique, c'est la jouissance en fait, avoir la souffrance d'autrui. Et du coup, quand le sadique n'en voit pas assez, il en inflige, quoi. Bon, ce sont des gens qui sont excités par des films d'horreur en fait, mais pas excités genre oh j'ai peur, ça me fait quelque chose. Attention, parce qu'il y a plein de gens qui aiment les films d'horreur comme ça. Bon, moi j'aime plus les films d'horreur,
Je serais vraiment trop sensible. Mais il y a des gens, leur peur les excite. Non, le sadique va regarder le même film d'horreur, il va être excité parce qu'il va s'imaginer à la place du mec qui tient la tronçonneuse, en fait, et qui a l'air d'être le boss, quoi, dans le film. Et là, il va être excité par le film d'horreur. Mais pas comme quelqu'un de normal est excité. Parce que la personne normale, elle va être excitée par sa propre peur. La personne normale, en regardant le film d'horreur, s'identifie à la victime. Elle a peur, et ça lui fait des frissons, en fait. Et c'est pour ça qu'elle regarde le film d'horreur. Mais le sadique, lui, il regarde le film et il s'identifie au bourreau. Et il extrapole sa sensation de toute puissance, et ça lui fait des frissons. Et c'est pour ça qu'il aime le film d'horreur. Donc en fait, mais c'est impossible. Vous mettez 5 personnes sur un canapé, de savoir, enfin, si, quand on observe bien, ou quand ils parlent, mais la plupart du temps ils sont dissimulés, uniquement à la façon qu'a quelqu'un de commenter une scène de ce type, à sa façon, si on le regarde, de l'apprécier, on peut se dire, ah tiens, c'est bizarre, on n'est pas synchrone. Encore une question une question de synchronicité. Parce que pourquoi à ce moment-là, avec un grand sourire, je comprends pas. C'était naze en fait. Quand le tueur nettoie les armes pleines de sang dans le film, pourquoi ce sourire, ces yeux qui brillent à ce moment-là? C'est bizarre. Eh ben non, parce que là, le sadique, lui, il se dit quel pied ça doit être, quoi. Et donc en fait, il y a des gens, mais il y en a, hein, en liberté, je veux dire, qui sont câblés comme ça, qui jouissent de dire du mal ou de blesser quelqu'un. Alors, pas de le dire en fait. Quand ils le disent, ils vont à la pêche. Mais d'obtenir, de voir dans le regard, de blesser. Ça peut être des gens comme ça qui croisent et ils vont se nourrir d'un regard méchant ou d'un regard de tristesse. Ils se nourrissent de tout ce qui est une preuve de réaction en fait chez l'autre, de souffrance. Que ce soit une souffrance défensive ou une souffrance pure en fait, vulnérable. Et en fait, quand je dis ça, il y a très peu de gens qui y croient. Il exagère en fait. Mais quand on a un peu vécu, en fait, et qu'on en a rencontré, on se rend compte qu'il y en a en fait, des gens comme ça. La plus grande difficulté en fait, ce n'est pas de les voir, c'est de croire qu'ils existent. Parce que quand on a lu des bouquins, qu'on a compris comment ça fonctionnait, qu'on sait comment repérer en fait des signes pour repérer, on les voit. C'est hallucinant, on les voit. Et bon, c'est des petits joueurs en fait, c'est du sadique au petit bras quoi. Et puis quelquefois les bras peuvent être très musclés en fait. Hein. Et comme les autres sadiques, ils sont sournois. C'est-à-dire que ils savent bien qu'en fait, ils en ont rien à foutre, hein, mais ils veulent pas être punis ou ostracisés, etc. Donc ils font comme les autres sadiques, ils se cachent. Alors je ne sais pas s'il y a des sadiques comme ça au petit bras, égo-dystoniques. C'est-à-dire qu'il doit y en avoir. Des gens qui disent des saloperies, qui a quelqu'un et tout, qui regrettent, qui se disent oh, merde, I did it again. Il y avait une chanson comme ça, très qui n'a rien à voir avec le sadisme. Mais ce que je sais, pour en avoir rencontré, c'est qu'il y a des sadiques égo-syntoniques, des sadiques au petit bras égo-syntoniques, c'est-à-dire des gens qui disent des saloperies, qui font des saloperies, et qui veulent absolument être là, hein, pour voir en fait, et qui sourient. Donc, avec un petit smirk en anglais. Le petit smirk, c'est la petite commission des lèvres de satisfaction qui leur échappe en fait, et que la personne en face, quand elle l'a identifié, observe avec même pas stupéfaction,
avec vertige. Et au début, j'ai du mal voir, j'ai du mal comprendre en fait. Et puis au bout d'un moment, on se dit, ah non, c'est une personne qui jouit quand je souffre. Ou qui jouit en me vexant, ou en me blessant, en disant des choses. Voilà, alors cette petite jouissance, ils peuvent l'avoir par procuration, en disant du mal dans le dos, et en voyant par exemple qu'ils ont convaincu quelqu'un en disant du mal de, je sais pas, de Bidule. Ils ont convaincu machin que Bidule était vraiment une merde. Et là, quand ils voient qu'ils ont réussi à embrigader en fait quelqu'un, à lui, ils savent qu'ils ont fait du mal. Bon, alors et ils ne tirent pas le plaisir de la réaction émotive, affective de la victime. Ils tirent le plaisir, d'abord ils l'extrapolent, mais ils tirent le plaisir, cette fois-ci, de la puissance qu'ils ressentent à pouvoir en fait convaincre. Enfin, c'est pas vraiment de la conviction, enfin contaminer quelqu'un d'autre en fait. Et là on retrouve donc tous les processus de calomnie, de diffamation. Et derrière ces processus, on a ce que moi j'appelle les concierges, c'est-à-dire des gens qui sont des spécialistes toute leur vie, font ça en fait. Ils diffament, ils disent du mal dans le dos de tout le monde en fait. Donc ils vous parlent, pendant 5 minutes ils vous disent du mal de 15 personnes. Une fois qu'ils vous ont quitté, soyez sûr qu'ils vont dire du mal de vous. Hein. Et voilà, et ils vivent donc leur sadisme à petits bras dans le dos de leur victime. Ça, il y en a plein, en fait. Vraiment, c'est une grosse population, en fait. C'est du sadisme à petits bras, mais... et puis... c'est même pas à petits bras, très... Enfin, c'est du sadisme discount. Et la plupart du temps, quand ils font ça tout le temps, ils sont égosyntoniques, quoi. Ils pensent qu'ils voient pas le problème, en fait. Et puis les gens se détournent d'eux, s'engueulent avec eux, les bloquent, ne les voient plus, et puis ils comprennent pas, en fait. Ils sont dans leur trip, quoi. Voilà. Mais, je veux pas faire trop long, j'ai tendance à faire des... J'ai eu des retours, on m'a dit qu'il fallait que mes vidéos soient plus courtes, et je pense que c'est un bon conseil. Il y a des gens bienveillants qui me guident. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que les sadiques égo-syntoniques, c'est-à-dire qu'ils sont contents avec ça, ils n'ont pas de problème, en fait. Et qui ne le font pas dans le dos, le font de face. Donc c'est sadique au petit bras, parce qu'ils n'y vont pas au couteau et tout ça. Mais ils sont déjà, c'est la catégorie supérieure à ceux qui le font dans le dos, ils le font de face, parce que ça augmente leur plaisir. Et il leur faut le spectacle. Et ce qu'il y a de fascinant, en fait, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de beaucoup se cacher, parce que ce qui les cache véritablement, c'est que la plupart des êtres humains, qui eux sont véritablement humains, pour eux, pour ces gens-là, qui deviennent souvent leur proie ou leur victime, ce qu'ils ont dans la tête relève de l'impensable. Donc en fait, même c'est devant leurs yeux et ils ne le voient pas en fait, parce que pour eux, ça n'est pas possible que ça existe. Et ça, c'est le vrai problème. À mon sens, c'est le vrai problème. Parce que ça existe, en fait. Il y a des reptiles parmi nous. Et voilà, des sortes de prédateurs. Enfin, mais je ne veux pas rentrer dans leurs gestes grandioses, parce que c'est juste, en fait, des connards et des connasses, en fait. Ça va être très peu contextualisé, mais des merdes humaines, en fait. Et mais bon, des fois ils font de très beaux parcours, dirigeants d'entreprise, enfin, et donc en fait le sadisme, c'est pas une question
qui est étrangère à la vie de tout un chacun. Euh, on peut le croire, mais c'est faux. Le sadisme, c'est... En fait, il faut éduquer ses enfants. Il faut leur dire, attention, ça existe, il faut que tu acceptes de voir cette chose-là impensable et à t'en protéger, en fait. Ben justement, pour pas être genre l'agneau pieds et poings liés, enfin, voilà. Parce que finalement, en dehors des vrais tueurs avec des couteaux, les autres, de bonnes réflexions ou une claque dans la gueule, je sais pas si on a le droit de dire ça, et puis c'est réglé en fait, parce que ce sont des lâches aussi. Et, et c'est ça que je voulais dire. Et alors pourquoi je le dis en vidéo? Parce que ce sont des sortes de capsules temporelles. Moi, plus tard, je me dis, ouais, c'est pour mes enfants, c'est pour les gens que ça intéressera. C'est parce que c'est pas un livre, c'est pas une... Voilà, c'est pas, je suis spécialiste de rien, c'est une réflexion, en fait, c'est une sorte d'expérience, en fait, de vie. Et on reste chacun séparé avec ces expériences-là, mais je suis sûr que plein de personnes ont fait ces expériences-là qui sont en fait très violentes, en fait. Voilà. Mais voilà, mais la chose quand même la plus violente, et d'une certaine manière, ben, j'espère que je ne vous l'inflige pas, c'est la révélation, en fait. Ça existe. Waouh, ça existe. Et ce n'est pas une fiction. Ils sont là. Les reptiles sont là. Voilà. Et ben, pour vous laisser sur une note d'espoir, euh, quand il y a un combat en fait entre une mangouste et un cobra en fait. Cobra, ça fait peur, hein. Ça, je veux dire, ça a beaucoup de venin, la mangouste, c'est mignon, quoi. Voilà, ça ressemble à une peluche, en fait. Eh bien, vous vous renseignerez, vous googlerez, c'est toujours la mangouste qui gagne et qui bouffe le cobra. Donc ça, c'est rassurant pour nous autres mammifères, en fait. Bon, voilà, je pensais bien, je vais arrêter.